rester maintenant dans les Alpes, mais on change d'endroit. On va passer dans le massif du Mont Blanc, plus exactement dans la mer de glace. Et là, on va retrouver un fou d'aviation. Il s'agit de François Poncet. C'est un pilote de montagne et ça a été le premier à faire de la voltige en haute montagne. Alors la voltige, ce n'est déjà pas évident en plaine, hein, c'est déjà difficile. En montagne, il y a encore moins de références au sol, le cerveau est moins irrigué et les avions ont moins de ressources. Eh bien, ça ne le dérange pas. À 300 km à l'heure, il frôle les parois des grandes Jorasses. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ça s'appelle Le Voltigeur du Mont Blanc. C'est un film d'Alain Tixier. On se retrouve samedi prochain. Au revoir. Je vous laisse en compagnie de ce pilote de montagne complètement fou. Direction la vallée du Mont Blanc, la mer de glace, avec François Poncet qui a inventé la voltige extrême. C'est-à-dire qu'à 300 km/h avec son engin, avec son avion, il va maintenant exécuter des figures tout à fait spectaculaires au ras de la paroi des Drues, par exemple. C'est-à-dire que lui, il a multiplié les difficultés. Non seulement il fait de la voltige, mais en plus il fait de la voltige dans un endroit où normalement on ne fait qu'évoluer soit à ski, soit en escalade. Voilà le voltigeur du Mont Blanc, François Poncet. À force de grimper dans le massif du Mont Blanc, j'ai eu envie d'aller faire de la voltige extrême, c'est-à-dire de mettre le Mont Blanc à l'envers, de le revoir à l'endroit et puis de dévaler les parois à 300 à l'heure avec mon avion. Du vol en montagne, c'est que pour orienter son avion, on a besoin généralement de la référence de l'horizon pour savoir si l'avion est incliné à droite, à gauche, s'il descend ou s'il monte, et pour prendre ses repères. On prend ses repères sur l'horizon. Là, en montagne, comme on est en dessous du relief, eh bien, on n'a plus du tout cette référence horizon qui fait gravement défaut en voltige pour faire des évolutions de voltige. Et en plus, on est à côté des obstacles, ce qui arrive jamais en plaine. Je veux dire, jamais on passe à quelques mètres d'un arbre ou d'un gratte-ciel. On passe là tout près de la paroi à quelques mètres. Tango Alpha décollage. Tango Alpha, je quitte la fréquence. C'est un truc dans lequel tu vas pas du jour au lendemain. Tu dois nécessairement t'entraîner.
Megève Tango Alpha, rebonjour, j'arrive en étape de base à Megève. 1 minute du point novembre. Tango Alpha, 30 secondes du passage plateforme. Tango Alpha, dernier virage. Tango Alpha, plateforme dégagée. Tango Alpha, parking, je quitte la fréquence. Ce que je fais, moi je le fais pour le plaisir, pour la sensation, et c'est purement sensitif. Je vais pas là-bas dedans en me disant je vais me casser le cou et je vais essayer de tenter quelque chose qui passera ou qui passera pas. En fait, j'ai pas d'appréhension, mais et c'est ce qui est intéressant là-dedans, on augmente le nombre de risques. Ça stimule la vigilance, ça stimule l'organisme à réagir, et là il y a quelque chose d'excitant, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on est près du rocher, si on est à 300 à l'heure près du rocher, on sait qu'une seconde, une fausse manœuvre, je veux dire, on est contre le rocher. Et là, ça c'est stimulant. Tango Charlie de Megève Sol, tu me reçois, les conditions sont bonnes dans la mer de glace? Oui, le vent du sud commence à se lever, il va falloir pas tarder ailleurs. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ce boulot là? Alors, est-ce que le moteur tient déjà? Tous les chevaux sont là, tout va bien. Extra. Faut quand même avoir le moral pour sauter avec un parachute pareil. Megève Tango Alpha, rebonjour, décollage immédiat pour un vol voltige à la mer de glace. Dans le cas de la voltige, c'est comme dans les arts martiaux, l'adversaire c'est toujours toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de glacier, ils sont là, ils n'ont rien demandé, le danger c'est l'homme. Et la montagne, il peut y avoir pour l'alpiniste des avalanches, il peut y avoir pour le gars qui vole en montagne une paroi qui lui saute dessus, mais ce sera lui qui sera allé, c'est que quelque chose lui aura échappé. Megève Tango Alpha, je quitte la fréquence, je passe sur 130.0 direction la mer de glace. Tango Alpha, j'arrive à 13 000 pieds mer de glace. Tu passes devant les types qui sont au sommet des drues ou je sais pas quoi, et puis toi tu leur remontes sur les moustaches en 10 secondes, tu montes les 300 mètres qu'ils ont mis 8 heures pour monter. Et qui se sont levés à 3 h du matin, et toi c'est à midi. À midi t'es en train de faire ça, et à midi et quart tu bois un canon au bar de l'aéroclub. Là on fait de la voltige à 4000 mètres. Comme il y a moins d'oxygène, les performances mentales du pilote sont aussi atrophiées, enfin sont aussi raréfiées que l'oxygène. Moi quand je tire sur le manche à 4G, ce qui n'est pas beaucoup, pour faire une boucle, dans la mer de glace, j'ai tendance à avoir le voile noir beaucoup plus rapidement qu'en pleine. Ensuite, les performances de l'avion sont complètement... On a l'impression d'être avec un avion à qui il reste plus que 60 chevaux alors qu'il est parti à 180. Donc on n'a plus de puissance, ça réagit pas du tout pareil. Quand on fait de la voltige, il arrive que le moteur s'arrête. Quand on est dans le glacier, on sait que ça peut arriver aussi. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'aérodrome en dessous pour se poser.
kung-fu et l'escalade, ce sont des choses que je fais régulièrement. C'est vrai que le kung-fu demande de la concentration, si on veut le pratiquer en maîtrisant bien la chose, et l'escalade aussi, pour maîtriser la peur du vide, tout comme en kung-fu pour maîtriser la peur de l'adversaire, pour pouvoir l'affronter, ça fait appel à la concentration. Tu as la sensation, quand tu voltiges dans la mer de glace, d'occuper l'espace. Et ça, c'est sensitif. Tu vas des Drues au Grand Joras à l'aiguille du Midi en quelques secondes et tu occupes tout l'espace. Tu es dans la montagne, tu es dans le cœur de la montagne. C'est un décor impressionnant. Quand on est sur un glacier, on entend craquer partout. D'avion, on n'entend rien du tout, d'accord? Mais je veux dire, quand on a fait un peu d'alpinisme, on le sait. On est au-dessus d'un endroit, sauvage, quoi, extrêmement sauvage, et puis dur. Et puis on est au cœur de la planète, là, puisque c'est la naissance de la planète, si je me plante pas, non? Ah, c'était génial, super. Ah, c'était génial, super. Ah, c'était génial, super. Ah, c'était génial, ah, super. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que ces expéditions-là, si on appelle ça comme ça, se font le jour J, le jour où le soleil est là, où le ciel est là, c'est-à-dire où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de turbulence, où l'air est clair. Et ce sont des jours qui se comptent peut-être pas sur les doigts de la main, mais presque pendant l'année. Il faut que le ciel soit avec nous. Ainsi soit-il. Ah, c'était génial. La voltige, ça soigne.